Après avoir fait dans la vidéo précédente un tour d'horizon des mensonges qui nous entourent et un vivifiant retour aux origines de la photographie, la vraie, nous allons voir où ces mensonges sont les plus dévastateurs. C'est lorsqu'ils affectent ce qui est le plus photographié au monde, à savoir la peau humaine, et donc les visages et les corps. Par le biais des logiciels de retouche photo, ceux qu'utilisent tous les publicitaires, même le plus obscur, mentir sur ces choses est une torpille en plein dans l'estime de soi. Les photos de visage et de corps que l'on voit sur les pubs aujourd'hui n'existent pas. Ou alors des personnes comme ça à l'état naturel, il en existe une sur 1 million et encore. Tout est retouché de A à Z. On se demande même pourquoi ils ont encore besoin d'un modèle en chair et en os, ils pourraient tout créer avec des images de synthèse, ça irait plus vite et coûterait moins cher. D'ailleurs, ils commencent déjà à le faire. Malheureusement, la technologie actuelle ne permet pas encore de tromper l'œil suffisamment pour berner les masses. Sinon, vous pensez bien que ce serait déjà fait, usé et abusé. Lorsqu'il s'agit d'images de synthèse, comme les derniers films d'animation qui sont de véritables prouesses technologiques, le public sait que c'est de l'animation. Il sait qu'il va voir de la pure fiction du début à la fin. Il arrive à s'identifier au film, une véritable catharsis s'installe, mais une fois sorti de la salle, tout redevient normal. On est allé voir un film d'animation, on s'y est identifié, puis on est revenu à la réalité. On savait que tout était faux. Nous sommes octroyés un moment de rêverie dans lequel tout a été suspendu, notre réalité était suspendue, c'était voulu et décidé. Rien de plus normal, c'est même une très très bonne chose. Ça permet de défouler le psychisme, de le purifier même, selon l'étymologie du mot catharsis. Si notre vie est parsemée de problèmes et d'embûches, c'est une formidable soupape. Mais le problème avec toutes ces images de corps et de visages parfaits des pubs, c'est que ces marchands de soupe font en sorte de les banaliser le plus possible. C'est devenu tellement banal désormais de voir une pouffe à poil avec un corps parfait sur chaque panneau publicitaire, même pour vendre une brosse à chiottes, qu'on ne le remarque même plus consciemment. Je suis vulgaire, tant mieux. Mais ce qui est grave, c'est que ce qui est banalisé pour le conscient, l'ego, ne l'est pas pour le subconscient. Le subconscient, qui je le rappelle, est un enfant, croit tout ce qu'on lui dit, car il n'a aucune capacité de raisonnement. Il croit sur parole ce que le conscient, l'ego, lui dicte. Pour plus de précision quant à ce mécanisme, voyez donc ma vidéo ici. Comme l'ego voit partout des corps et des visages parfaits qui n'existent nulle part, le subconscient, lui, croit que c'est la norme. Il se dit que tant qu'il n'y ressemblera pas, il lui manquera un truc. Or, lorsqu'il se regarde dans le miroir par le truchement de ses 5 sens reliés à l'ego, il voit un visage et un corps humain normaux, avec leurs imperfections, qui vieillissent d'une année sur l'autre, qui ont des défauts, des pathologies même. Et en parallèle, il entend la pub qui lui dit « Ton seul salut est d'acheter le produit. Sinon, en plus d'être vieux et moche, tu es le roi des connards, et tout le monde va s'en rendre compte, et tu seras rejeté, humilié, ceux que tu aimes te quitteront, et tu mourras dans la pire des solitudes et indigences. » Ça semble exagéré au premier abord, mais ça ne l'est pas du tout. Cette phrase est mot pour mot ce qu'entend votre enfant intérieur, ce que votre enfant intérieur ressent des centaines de fois par jour, et ce quel que soit le produit vanté. C'est précisément cette phrase que les publicitaires sont payés à prix d'or pour vous faire avaler en images ou autre. Peu importe que vous en déprimiez ou même tombiez malade, au contraire, après vous engraisserez les labos pharmaceutiques. Un gouffre s'installe donc entre ce que l'on fait croire au subconscient moult fois par jour et ce qu'il voit dans son miroir. Il en résulte un stress colossal, même s'il est intérieur, même s'il n'est pas trop perceptible tellement il est devenu habituel. Et ce stress est quotidien. Le matin, il voit la réalité dans le miroir et dès qu'il met un pied dehors, il voit à chaque coin de rue la perfection qu'il sait inaccessible, et ce, chaque jour que Dieu fait. S'il ne fait rien, comme la petite gymnastique mentale que je vous propose à la vidéo suivante, il en résultera un sentiment inconscient et permanent d'inadaptation au monde. Son subconscient lui criera toujours, quoi qu'il fasse, qu'il n'est pas à la hauteur, pas assez beau, pas assez intelligent, pas assez ceci, pas assez cela, et surtout inadapté, et même carrément méprisable. Tout ça est donc voulu par les publicitaires, ces terminators ou systèmes nerveux sensitifs anesthésiés par un système qui les broie et qui en fait des machines sans cœur. Ils ruinent l'estime de soi des gens de façon à ce qu'ils croient que la seule et unique façon de se sentir mieux, et pas seulement ça, la seule et unique façon d'être digne de vivre, est d'acheter leur câblotte. Genre ces crèmes soi-disant de beauté, composées d'urée prélevées dans les urinoirs publics, véridiques, et testées sur des animaux qu'ils vendent à prix d'or et qui ne servent à rien. Ces fringues à la mode, fabriquées en Extrême-Orient par des enfants, pour un coût dérisoire qu'ils multiplient par 100 à l'étalage et qui tombent en ruine au bout de 3 semaines. Ces yaourts supposés améliorer le transit qui grouille en fait de bactéries mortes, à la suite des multiples traitements pour les conserver le plus longtemps possible, etc., 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 la liste est longue. La publicité des années 60 et 70, la réclame, comme on l'appelait à l'époque, se contentait de dire aux gens qu'ils étaient des imbéciles s'ils n'achetaient pas les produits. Aujourd'hui, le moindre encart publicitaire leur fait comprendre que s'ils ne l'achètent pas, non seulement ils sont les pires crétins que la Terre ait jamais portés, mais qu'en plus ils sont condamnés à mort. Et le pire, c'est que ça marche.
Ça marche du feu de Dieu. On dirait que les gens attendent ça, qu'ils le réclament. Sans jeu de mots, ou plutôt si, malheureusement avec jeu de mots. Bref, le problème ne vient pas de ces publicitaires, lesquels ne font qu'exploiter un filon ouvert par les masses elles-mêmes. Le seul problème est que la population se laisse bercer, et donc bernée par le flot de la vie, si j'ose dire, sans réagir, sans réfléchir. La seule raison pour laquelle on en est arrivé là, c'est que les gens se laissent donner la béquée. L'humanité est devenue de plus en plus feignante, et en se laissant balloter telle une feuille au vent, elle se fait mener là où l'oligarchie le désire. Il suffirait que chacun devienne conscient du fait, en regardant toutes mes vidéos par exemple, et surtout en mettant en application tous les trucs et les astuces que j'y propose, pour que tous ces stratagèmes basés sur le mensonge ne fonctionnent plus. Et donc tous ces arnaqueurs seraient obligés de revoir leur copie car leur mensonge n'aurait plus aucun impact. Si une personne sur 100 se réveillait et contaminait positivement son entourage en leur ouvrant les yeux à leur tour, les publicitaires pourraient aller se rhabiller. Ils seraient contraints d'arrêter de mentir, ainsi que les politiques, les médias, etc. Bon, je sais, je vais un peu loin dans la science-fiction, là, je vous l'accorde. Les politiques qui ne mentiraient plus, c'est Star Trek, hein, Monsieur Spock va débarquer. Mais bon, ça me fait plaisir de rêver encore ainsi, parce que techniquement, c'est encore possible. Eh ouais, il reste encore assez de bon sens dans l'esprit de chacun pour pouvoir se réveiller. Et c'est ce que j'ambitionne avec mes vidéos. Donc pour savoir comment faire pour s'extraire de tout ça, je vous donne rendez-vous à la vidéo numéro 8 Terre sur cette énergie vitale. Vous pouvez déjà visionner mes vidéos numéro 2 Semel Bisséterre sur cette même liste de lecture pour commencer à vous protéger de la pub en général. En attendant, cliquez sur le pouce, abonnez-vous avec la petite cloche, partagez et commentez. À tout de suite!